Bonjour à toutes et à tous, je suis Corentin, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle journée porte ouverte 100% dématérialisée. Vous étiez très nombreux et nombreuses à nous suivre lors de la première édition en décembre qu'on avait fait en live. Je tenais déjà à vous remercier. On avait vu ensemble le guide des métiers de la communication avec les différents débouchés. La com, c'est plus de 100 métiers pour rappel. La plaquette avec le baromètre des métiers, plein de choses. Aujourd'hui, on va voir tout autre chose, on va voir le contenu du programme plus en détail. On va aller dans quelques secondes rejoindre le référent de votre programme pour qu'il nous explique plus en détail ce que vous allez voir concrètement en cours et comment ça se passe. Avant ça, pour recontextualiser, 2 mots sur Sud-de-Com. Bien évidemment, Sud-de-Com, c'est la première école de communication en France avec 9 campus. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous pouvez très bien commencer votre scolarité à Lyon, trouver l'alternance de vos rêves à Paris l'année prochaine, et puis peut-être la dernière année aller prendre l'air de la mer à Nice ou ainsi de suite. Bref, vous êtes libre dans votre parcours, vous pouvez bouger sur ces 9 campus comme vous le souhaitez. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a plusieurs rythmes. Il y a l'alternance, bien évidemment. On fait de l'alternance depuis plus de 20 ans. On était la première école de communication à faire de l'alternance. Avec beaucoup d'entreprises partenaires, notamment sur Lyon, puisque l'école a été créée à Lyon. Cette année, c'est plus de 300 alternants qui ont trouvé une entreprise pour vous donner une idée. Le deuxième rythme, c'est l'initial, bien évidemment, pour acquérir les bases solides avec des stages longue durée. Et puis le dernier rythme, c'est l'international, avec soit un semestre, soit toute l'année qui peut se passer dans un pays partenaire, dans une université partenaire, avec évidemment les cours de communication, mais pour aller chercher autre chose en termes de découverte, de diversité et autres. On a 3 types de diplômes, le BTS communication, le bachelor responsable communication et le master professionnel manager de la communication. On va aller voir du coup ça plus en détail avec les référents de chaque programme. Chose qui est importante pour bien recontextualiser d'avoir en tête, c'est que la communication recrute, c'est un secteur porteur, mais on recrute des profils polyvalents, des profils multicompétents parce que c'est la demande des entreprises. Aujourd'hui, on fait un baromètre des métiers de la communication chaque année où on demande aux entreprises qui est-ce qu'ils vont recruter, pourquoi, comment, quel niveau de salaire, quel niveau d'études. Voilà, toute une étude complète. Ce qui en ressort de cette étude, c'est quand on leur demande est-ce que vous voulez un profil polyvalent ou un profil généraliste, un profil spécialisé ou un profil généraliste, pardon, ils nous disent à plus de 70% d'entre eux chaque année un profil généraliste, justement dans le sens polyvalent. Donc c'est ce qu'on propose à Sud-de-Com, c'est une formation avec un tronc commun où vous allez balayer tous les secteurs d'activité de la communication, vous allez le voir dans quelques secondes, et puis après des parcours personnalisés ou des expertises pour vous faire plaisir, choisir des options à la carte et puis aller dans un domaine qui vous intéresse le plus. Mais c'est très très important de rester ouvert d'esprit, de rester multicompétent et polyvalent parce qu'aujourd'hui les services com de 50 personnes en entreprise, ça n'existe plus. Par contre, des services comme de 3-4 personnes qui doivent gérer toute la communication interne, externe, faire la stratégie, la créa, le digital, l'événementiel, même si là en ce moment c'est compliqué, ça c'est 90% des structures qui fonctionnent comme ça, avec des effectifs de moins de 5 personnes. Donc évidemment, il faut garder cette polyvalence, cette multicompétence pour être employable facilement. Et puis c'est aussi une des forces de notre métier. C'est qu'aujourd'hui, je fais une journée porte ouverte, demain, je ferai un peu de réseaux sociaux, des posts LinkedIn, etc. Et ça permet de ne pas s'ennuyer, d'être diversifié notamment. Donc gardez ça à l'esprit, restez polyvalent et sur tous les domaines. Et on va vous expliquer ça plus en détail maintenant. Merci Corentin, donc bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Sutter, je suis le responsable pédagogique de Sud-de-Com et je vais vous parler du bachelor 3e année responsable de la communication. Donc tout d'abord, le bachelor 3e année responsable de la communication, c'est un réel diplôme qui est reconnu par l'État, c'est un titre certifié de niveau 6. Ce qu'il faut savoir sur notre bachelor 3e année au sein de Sud-de-Com, c'est qu'il vise à faire de vous des experts multicompétents de la communication en vue demain, une fois en entreprise, d'être autonome et indépendant dans l'exercice des principales fonctions liées à la communication. Notre diplôme vise à vous faire acquérir 5 compétences clés essentielles sur le marché de la communication et attendues par les recruteurs. La première, c'est analyser et concevoir un plan de communication. Donc un aspect vraiment analytique, méthodologique sur la stratégie et le plan de communication. Deuxième compétence pour laquelle nous allons vous former, c'est mettre en œuvre ce plan de communication. Une fois qu'avec la compétence 1, vous savez le penser, le réfléchir, dans cette compétence numéro 2, vous savez le mettre en œuvre. Troisième compétence clé, concevoir et produire des supports de communication.
On est plus sur la partie opérationnelle de la communication avec la création des outils et supports de communication. Quatrième compétence clé, c'est déployer une communication adaptée à l'expérience utilisateur. Alors, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est le ressenti, les émotions que l'on peut avoir avec une marque. C'est l'expérience client. C'est aussi tout ce qui est interculturel, la relation interpersonnelle entre les différents clients d'une entreprise. Et dernière compétence clé, animer et piloter un service de communication. Ce diplôme s'appelle Bachelor responsable de la communication. On vise à faire de vous, demain, des personnes qui sachiez animer et piloter une équipe. Voilà donc pour les 5 compétences clés pour lesquelles nous allons vous former. Et pour vous former, nous allons évidemment capitaliser sur différents modules de cours qui vous permettent d'acquérir des compétences en lien avec cette compétence finale. Donc, par exemple, vous allez avoir des cours de stratégie de communication digitale, avec beaucoup de méthodologies, adresser le bon message aux bonnes cibles, les objectifs, etc., etc. Vous allez également avoir sur la partie plan de communication des cours de média planning. Donc le média planning, c'est la science de la communication qui vous permet de réaliser un plan de diffusion dans l'ensemble des médias qui puissent exister. Par médias, on entend la télé, la radio, le web, etc., etc. Sur le volet conception et production des supports de communication, là, vous allez avoir des cours plus pratiques, plus opérationnels, avec par exemple sur l'aspect web, des cours de WordPress. Vous allez également avoir des cours de graphisme, c'est ce qu'on appelle de la PAO, mais aussi des cours d'écriture avec des techniques d'écriture journalistique. Sur le volet déploiement d'une communication adaptée à l'expérience utilisateur, eh bien là, vous allez être notamment autour de la data analytics, mesurer l'audience, comment capter l'audience et comment la mesurer. Vous allez également avoir des cours, par exemple, de community management. Et enfin, sur la compétence animer et piloter un service communication, vous allez, entre autres, découvrir les coulisses de la relation entre l'agence et l'annonceur, métier assez différent, mais complémentaire et essentiel dans le secteur de la communication. En complément de ces 5 blocs de compétences, qui sont donc communs à l'ensemble des étudiants en 3e année, vous allez être amené à faire un choix, à donner une couleur, à développer un approfondissement de cette 3e année. Et vous aurez le choix entre l'un des 3 approfondissements suivants. Créativité, événementiel, communication digitale et social media. Cet approfondissement se résume avec 60 heures de cours. Et ces 60 heures de cours se composent à chaque fois de 3 modules. On est bien sur des cours d'approfondissement qui vous permettent d'aller plus loin dans vos connaissances sur un de ces 3 secteurs de la communication. Donc je rappelle, créativité, événementiel et communication digitale. À titre d'exemple, en créativité, vous allez développer des techniques de PAO adaptées au packaging, par exemple. Vous allez également avoir de l'approfondissement vidéo. Sur la partie communication digitale et social média, vous allez avoir des cours de codage, apprendre à coder son propre site par exemple. Et enfin, sur la partie événementielle, vous allez concevoir et organiser un événement et aussi appréhender les spécificités de responsabilité sociale et environnementale d'un événement. Donc si je résume, vous avez 5 compétences clés à acquérir. Tous les étudiants de 3e année suivent ces mêmes cours et ensuite vous choisissez votre approfondissement entre créativité, événementiel et communication digitale. Le fil rouge de tout ce programme, c'est sa vocation professionnelle. C'est ce qu'on appelle chez Subdecom le learning by doing, donc apprendre en faisant. Vous avez assez peu de cours théoriques ou quand vous en avez, cette théorie est immédiatement mise en pratique à travers des cas, des dossiers et des projets. Les principaux projets de bachelor 3e année, c'est le projet de création et de gestion d'une agence de communication réelle. Vous allez être amené en groupe, évidemment, à créer votre propre structure d'agence de communication, de son positionnement, à ses spécificités, à son nom, à aller rechercher des annonceurs et enfin réaliser les missions pour ces annonceurs et les débriefer. C'est vraiment le projet phare du bachelor 3e année,
extrêmement professionnalisant. Vous allez également participer à ce que l'on appelle les OpenCom. Les OpenCom, c'est une compétition intercampus Subdecom, donc avec l'ensemble des étudiants de bachelor 3e année des 8 autres campus, où vous allez répondre à une problématique réelle d'un annonceur. Ensuite, vous participez à 2 médiatons, ce qu'on appelle le médiaton portfolio. C'est un médiaton au cours duquel vous allez créer l'identité de votre agence de communication et l'ensemble des supports de communication de votre agence, site web, réseaux sociaux, etc. Et enfin, un deuxième médiaton qui est le médiaton presse, une journée au cours de laquelle vous allez créer un média online. Et enfin, en 3e année, vous allez également être amené à réaliser un dossier audit communication opérationnelle. C'est un dossier qui sera en lien avec soit votre stage si vous êtes en parcours initial, soit votre alternance, où vous allez répondre à une problématique de l'annonceur au sein duquel vous avez effectué soit votre stage et soit votre alternance. En bachelor 3e année, vous avez 2 options sur le rythme, comme je viens de le dire déjà. Vous avez la possibilité d'être en initiale, auquel cas vous avez 4 jours de cours par semaine du lundi au jeudi. Et vous aurez un stage de 12 semaines à effectuer à l'issue du bachelor 3e année. Ou vous choisissez l'option alternance, auquel cas vous êtes à l'école 2 jours par semaine et 3 jours par semaine au sein de votre entreprise. Donc en résumé, le bachelor 3e année, responsable de la communication, c'est un diplôme qui vise à faire de vous des experts de la communication multicompétents avec des cours à la fois méthodologiques, théoriques, mais aussi pratiques et professionnalisants. Et en complément, vous aider à sectoriser le métier qui vous intéresse le plus entre créa, digital et événementiel. Allez, je vous ouvre. J'espère que cette vidéo de présentation des programmes vous a bien plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-les. Soit dans le chat, là vous avez un petit onglet pour poser toutes vos questions, soit vous les gardez dans un coin de votre tête, j'y réponds juste après, directement en visio. Normalement, cette présentation est faite dans tous les cas quand vous venez sur le campus, mais vous êtes avant tout accueillis par nos étudiants et nos étudiantes qui vous expliquent, eux, leur ressenti de l'école, comment ils le vivent au quotidien, les cours, etc. Pour nous, c'est un moment important parce que ça permet de bien confirmer ou d'infirmer votre choix pour Subdecom et ses valeurs et ses étudiants. Puisqu'ils ne sont pas là, à cause des conditions sanitaires, on a décidé d'aller à leur rencontre. Et du coup, on a enregistré tout ça, on a fait une petite compilation des meilleurs moments. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est très drôle. Je ne sais pas vous, mais moi je regarde et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Première année de master, ouf, les études sont bientôt finies. Bachelor 2e année. Bachelor 2. En alternance. Alors, je suis en première année de master. 2e année de bachelor. Je m'appelle Zoé et je suis en bachelor 1. Je m'appelle Noé et je suis en M1. Paul en bachelor 2e année. Moi je suis pas étudiant, je suis équipe administrative. Alternance, parce que je trouve que c'est beaucoup plus professionnalisant. Alternance pour allier la pratique et la théorie. Alternance. Alternance, c'est beaucoup plus concret. Alternance. Je viens de te dire que j'étais pas étudiant. Présentiel, et on a hâte de revenir. Présentiel. Oh, présentiel. De ouf. Je préfère présentiel. Présentiel. Distanciel. Présentiel parce que j'aime bien vous voir même si vous êtes un peu pénible des fois. Stéphanie Padford, parce que Stéphanie, c'est le sang de la veine. Stéphanie Padford parce que c'est ma suiveuse de mémoire. Stéphanie Padford. Stéphanie Padford, Girl Power. Stéphanie Padford, c'est elle qui me paye, donc pas le choix. Stéphanie Padford. Stéphanie Padford. Pour sa prestance. Déjà, faudrait que je les vois sur leur masque. Madame Padford. Désolé, monsieur Sutter. And the winner is... Créa, et surtout avec monsieur Pachou. Digital. Créa. Full. Créa. Plutôt events. Digital. Événementiel. Créa. Responsable de com, ça gagne mieux. Responsable de com. Responsable de com. Community manager.
Annonceur, ça fait 3 ans que je suis chez l'annonceur en alternance. Agence. Plutôt annonceur. Annonceur. Agence. Agence, beaucoup plus de créativité. Annonceur. Gala de fin d'année, parce que c'est les meilleures soirées du monde entier. Gala de fin d'année parce qu'on connaît mieux les gens et on peut faire plus de bêtises. J'ai fait que journée d'un thé, donc journée d'un thé. Journée d'un thé. Gala de fin d'année pour sortir la plus belle robe. Gala de fin d'année. Gala. Mac, même si c'est cher. PC, je suis anti-Mac. Ah bah Mac. Même si on est obligé de s'adapter au PC des fois. Victime de la société de consommation, Mac. PC. Illustrateur, Photoshop, je suis nulle. Illustrator, à 100%. Photoshop. Photoshop, Illustrator, la créa, c'est vraiment pas mon truc. InDesign. Photoshop. Illustrator. Photoshop. Illustrator, beaucoup plus de créa. Projet de groupe, mais des fois c'est bien aussi individuel. Projet de groupe. Projet de groupe. Ah, de groupe à 100%. Projet de groupe. Projet de groupe. Groupe, j'adore diriger les groupes. Individuel. Pierre. Non, je rigole, tonton Coco. Corentin, parce que je le connais depuis longtemps, mais Pierre, je t'aime bien quand même. Corentin. Ah, Pierre, il est bien meilleur que moi, bien plus sympa. Pierre. Je confirme. Je vais dire Pierre parce que c'est sûr que c'est Corentin qui a fait cette question. Corentin. Parce que c'est lui qui tient le téléphone devant moi. Anglais, parce que faut speak un peu English pour comprendre le benchmark, brainstorming, conf call, etc. etc. Anglais. Anglais. Compta. Moi, j'adore la compta. Je suis le seul dans l'école. Valeur avec un salaire. Valeur. Même si le salaire c'est important, valeur. Valeur, bien entendu. Valeur. Pour l'instant, ça a l'air. Valeur plus tard. Valeur. L'équipe pédagogique qui est assez cool. L'ambiance, en général, l'ambiance. L'équipe pédagogique. L'humanité qu'on retrouve, que ce soit avec les profs, que ce soit dans l'équipe pédagogique, le côté humain, c'est important pour moi. Les équipes et les profs et les projets pro. L'entraide entre les étudiants, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivée et que je connaissais rien à la com. La joie de vivre. Je suis désolée, mais je vais répondre les Marseillais. Lecture. Lecture, quand même. Non, lecture. Les Marseillais. Lecture. J'en ai deux, le festif-com sur le bateau Hermès, qui était trop bien, et la fête chez Monsieur Pachou. Ma journée d'un thé en première année. Le festif-com, donc gala de fin d'année qu'on avait fait sur le bateau Hermès, je pense. Quand on était en présentiel. Ma deuxième soirée donc de festif-com en BTS, où c'était assez marrant parce qu'on dansait avec les profs, etc. C'est vraiment le souvenir que je garde à Subdecom. C'est la première journée d'un thé. Je dirais les innombrables rendez-vous qu'on a eu dans le bureau de Corentin et Pierre et Justine. La relation qu'on a avec les enseignants et l'équipe administrative. La première journée d'intégration qu'on avait fait en piste d'orientation, où j'ai rencontré tous mes super amis, l'équipe, bon souvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Désolé à ceux qu'on n'a pas pu incorporer à la vidéo, c'était déjà un petit peu long. En tout cas, un grand merci parce que le temps était court. Ils se sont prêtés au jeu très naturellement. Ils ne connaissaient pas les questions en avance, bien évidemment. C'est le principe du Fast and Curious pour avoir les réponses un peu spontanées. Et puis, on note quand même toutes et tous la très belle victoire par KO de Stéphanie Padfort. On n'en doutait pas, mais quand même, on tient à la féliciter tous en cœur. On va maintenant aller voir Pierre Champin, qui est chargé d'admission. Alors, c'est un peu le passage obligatoire, Pierre, vous l'avez déjà vu en décembre. On est obligé de le revoir aujourd'hui parce que c'est lui en fait qui décide si oui ou non vous pouvez passer le concours, qui va vous donner des conseils pour le préparer, voilà, et plein de petites choses. Donc s'il y a bien une personne avec laquelle il faut être gentil sur le campus, c'est Pierre. Donc ça tombe bien, lui aussi il est très gentil, je ne le dis pas trop fort parce qu'après il a les chevilles qui enflent. Allez, venez avec moi, on va le voir tout de suite. Je vais juste mettre mon masque avant de rentrer dans la salle, bien évidemment. Il doit être en pleine lecture. Bonjour Pierre. Quentin, Comment ça va? ça va et toi?
Bah ça va, j'ai une caméra qui me suit de partout dans les couloirs depuis Ok. tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Moi, je suis assez à cheval sur les procédures, donc je voudrais un peu de distanciation Allez, sociale. je Même t'en si prie. je t'apprécie. On part sur 2 mètres, ça te va? Allez, 2 mètres. 2 mètres. On C'est reste bon sur ça. Parfait. Très bien. Je Donc, le mets du coup, ici. on va pouvoir enlever le masque. Alors, j'avais pas mal de petites questions pour toi, Pierre, depuis le dernier live. Bah déjà, est-ce que tu peux te présenter pour nos chers amis auditeurs très bien. et, Pas de souci. Donc moi, Pierre Champin, chargé d'admission pour l'école. Donc je m'occupe de renseigner les étudiants dans un premier temps, tant sur la demande site internet, par mail, par téléphone, peu importe. Voilà, donc renseigner les étudiants, les orienter en fonction de leur projet, donc soit le BTS, soit le bachelor, soit le master. Et puis également donc d'organiser les concours, voilà, orienter les étudiants, les conseiller, voilà, les petits conseils pratiques pour réussir le concours, pour intégrer l'école. Et enfin aussi la partie interne de l'école, notamment avec la vie étudiante et le BDE. plein de choses, dis donc. Et donc tu disais que tu les aides à intégrer l'école, tu leur donnes des conseils. Mais comment intègre-t-on l'école justement? Alors pour intégrer l'école, c'est très simple. Donc allez directement sur notre site internet, Subdecom, rubrique candidature. Vous allez avoir plusieurs dates de disponibles. Voilà, ces dates, donc les tests vont se dérouler sous 2 formes. Un entretien écrit, un entretien oral. L'entretien écrit va être un lien avec des identifiants que je vais vous envoyer directement sur votre adresse mail pour ensuite passer un entretien oral. Voilà, cet entretien oral qui va durer une demi-heure avec un jury par Skype. D'accord. Et donc les écrits, ils consistent en quoi? Il y a combien? C'est des QCM, j'imagine? C'est ça, oui. C'est sous forme de QCM. Donc pour les étudiants qui sortent de bac, donc ça va consister donc anglais, culture générale et professionnelle et analyse de pub. D'accord. Voilà, concrètement, ça va être comme ça va durer à peu près 1 heure, approximativement 1 heure, pour ensuite, après, l'entretien oral d'une demi-heure avec des questions. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la communication? Quel est ton projet? Pourquoi notre école? Voilà, des questions assez basiques. Le plus important, en fait, pour nous, c'est vraiment de cerner le projet de l'étudiant pour pouvoir l'accompagner ou pas en fonction de son profil. Le but étant donné que l'étudiant ne se trompe pas d'orientation. D'accord, donc pour les post-bac, ok, il y a 3 QCM. Pour les autres années, les bac plus 3 et les bac plus 4, c'est quoi les tests écrits? Culture générale et professionnelle et anglais. Voilà, qui vont durer aussi approximativement 1 heure. D'accord. Et donc c'est combien de QCM en tout? 4, non, il me semble? Oui, 4 pour les bac plus 3 et les masters, voilà, qui vont voilà, sous forme de QCM également, directement, donc depuis chez eux, voilà, de leur domicile. Ok, et comment vous faites pour donner la réponse? C'est sous combien de temps que... Alors la réponse va être donnée approximativement de 48 à 72 heures. Le but c'est qu'on soit réactif, car s'il y a une bonne réponse, et bien pouvoir enchaîner ensuite pour ceux qui veulent faire de l'alternance sur le coaching, avec donc du coup les chargés de relations entreprises, ou après pour les étudiants en fait qui souhaitent faire de l'initial, et ben pouvoir enchaîner également, voilà, que leur avenir soit fixé, qu'il soit positif ou négatif. Voilà, le but c'est que les étudiants ne restent pas en attente et qu'on soit réactif, c'est le but également de notre école. Ok, super. Et en termes de pondération, est-ce que l'écrit vaut plus que l'oral ou inversement? Comment ça se passe? Alors bien évidemment, on accorde pas mal d'importance quand même sur l'entretien oral, parce que on peut penser qu'un étudiant, c'est important de voir son projet, d'écouter ce qu'il nous dit. Donc l'entretien oral, oui, quand même, a un petit peu plus d'importance au vu des écrits. D'accord. Tu nous as parlé de la vie étudiante tout à l'heure, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors concernant la vie étudiante, donc on a un BDE qui est en place. Le but en fait c'est de créer cette vie associative, cette vie étudiante. On a la chance donc d'être dans un campus qui est quand même hyper bien pour travailler, hyper cool, et donc de créer cette ambiance école, voilà, que les étudiants, au-delà de soirées étudiantes, mais aussi des sorties culturelles, quand c'est possible, voilà, et d'organiser tout ça avec les étudiants qui puissent passer, voilà, qui gardent un bon souvenir de notre école, et puis surtout que les années se passent pour le mieux pour eux. D'accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup pour tous Merci ces à toi. compléments d'information. C'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on aura l'occasion d'y répondre. Pierre finit bien la journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Bon, on a beaucoup parlé des programmes, des concours. Il y a une chose qu'on a pas mal évoquée, c'est l'alternance. On en a parlé depuis le début de la visio, mais il nous manque encore un petit peu d'informations. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre, comme ça vous voyez un petit peu la fin du bâtiment. On passe par l'autre côté volontairement parce qu'on a commencé la visio du bon côté. Et on va aller voir Delphine Audin, qui est chargée des relations entreprises, qui va pouvoir nous expliquer plus en détail justement ce qu'elle fait et comment se passe l'alternance à Subdecom. Allez, venez.
Et voilà, nous arrivons donc à la partie administrative pour Subdecom dans le campus. Donc vous avez les bureaux pédagogiques qui sont ici et ici, bureau de la direction et de la partie admission. Ici, c'est les chargés de relations entreprises. Donc comme convenu, on va aller voir Delphine Audin qui va nous en dire plus sur l'alternance. Je mets simplement mon bracelet avant pour rentrer. Bonjour Delphine. Bonjour Quentin. Comment vas-tu? Super. Bienvenue. Merci Service beaucoup. Alternance. Oui, c'est très sympa chez vous. Ouais. En plus, il y a des plantes vertes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots qui tu es et ce que tu fais pour l'école? Bien sûr. Donc, moi, je suis Delphine Audin. Je suis chargée relations entreprises pour Subdecom Campus de Lyon. Donc, on est une équipe de 3 personnes et on accompagne les entreprises dans le cadre de leur recrutement d'alternants. Et on accompagne bien évidemment les alternants qui recherchent une entreprise d'accueil. Voilà, donc on a mis en place tout un parcours pour vous accompagner dans le cadre de cette recherche d'alternance. Donc on va commencer par vous rencontrer pour valider votre projet professionnel. Donc ça, c'est un coaching individualisé. On validera vos outils de communication et puis on aura l'opportunité de vous proposer des ateliers sur le CV, la lettre de motivation, comment mettre en place une stratégie de communication. Travailler aussi sur votre profil LinkedIn, puisque c'est important aujourd'hui dans la recherche d'alternance. Enfin, voilà, il y aura tout un accompagnement qui sera mis en œuvre et on organisera aussi une matinale où là, vous aurez l'opportunité de rencontrer des professionnels de la communication pour vous donner des conseils par rapport à vos entretiens de recrutement et puis faire des simulations. D'accord, donc beaucoup d'accompagnement, mais en fait, c'est quoi l'alternance concrètement? C'est avant tout un moyen d'acquérir de l'expérience professionnelle puisque vous mettez en pratique ce que vous apprenez en formation. Donc, on propose plusieurs rythmes d'alternance sur le campus de Lyon. Pour les bachelors, vous êtes 2 jours en entreprise, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et pour les masters, le rythme est 2 semaines entreprise, 1 semaine école en moyenne sur l'année. Et le gros avantage par rapport à cette alternance, c'est que vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous n'avez pas de frais de formation et vous bénéficiez d'une rémunération en tant qu'apprenti en fonction de votre âge et de l'année de formation. D'accord, donc c'est tout bénef finalement, on met en œuvre ce qu'on apprend en cours sur le terrain et en plus on ne paye pas l'école. Exactement. D'accord. Et dans ce contexte de coronavirus, ça ne doit pas être si facile de trouver, j'imagine. Alors, Covid ou pas Covid, je dirais que la recherche d'alternance, ça nécessite un vrai investissement et ça s'apparente à une recherche d'emploi. Donc voilà, il va falloir vous investir vraiment dans cette recherche. Après, avec le contexte sanitaire, les entreprises n'ont pas forcément eu beaucoup de visibilité sur leur recrutement. Néanmoins, elles avaient besoin quand même de communiquer. Donc nous, on a signé plus de 300 contrats d'alternance sur le site de Lyon. Effectivement, ça a été boosté par les aides de l'État, puisque les entreprises bénéficiaient d'une aide allant jusqu'à 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti. Donc, j'espère que ces aides seront renouvelées et prises en compte par rapport à la prochaine recherche d'alternance. Et puis, je pense qu'on évolue aussi dans une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très dynamique au niveau de l'emploi. Et c'est vrai qu'on a 50% des étudiants qui intègrent des grosses structures, des grandes entreprises, mais on a quand même plus de 50% des étudiants qui sont au sein de PME et TPE qui ont ce réel besoin de communiquer et encore plus dans un contexte de crise. D'accord, ok. Oui, ça paraît logique en même temps, oui, c'est vrai. Pour faire la différence, oui. Il faut... C'est vrai. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils du coup pour les futurs apprentis qui nous regardent, vu que tu as dit que c'était difficile de trouver une alternance, que c'était une recherche d'emploi, quels conseils tu leur donnerais? Alors le premier conseil, je pense que vous veniez ou pas de la communication, la priorité c'est de rencontrer des professionnels de la communication, d'échanger un maximum avec ces professionnels pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du métier. Ça c'est vraiment la priorité, donc échanger un maximum avec ces professionnels. Et puis le deuxième conseil qui est très important, c'est d'essayer d'enlever votre casquette étudiant et de vraiment vous positionner comme un professionnel, un vrai chargé de communication qui va venir en renfort à une équipe. Et donc il va falloir montrer cette envie de porter les projets au sein des entreprises, parce que finalement l'entreprise, voilà, elle veut simplement des jeunes qui ont envie de porter des projets et de s'investir. Voilà.
D'accord, ok. Eh bien, merci pour ces précieux conseils. Si vous avez des questions pour Delphine, n'hésitez pas, vous avez son contact sur le site internet de l'école, on peut également vous le retransmettre, elle répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup Delphine, à très bientôt. Pour vous toutes et tous qui nous regardez, on va aller dans mon bureau, vous aurez l'occasion donc de poser toutes vos questions, encore une fois, et je vais y répondre de ce pas. Vous voyez vraiment l'envers du décor puisque c'est juste ici.